Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre émission habituelle de conseils et astuces. Je suis Ratsimsa Tahiri. Voici tout de suite notre thématique de la semaine, les secrets d'un CV réussi et efficace. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en 3 parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous donner des tactiques afin de bien rédiger des CV en version française et anglaise. Dans la deuxième partie, nous allons voir ensemble comment bien rédiger des lettres de motivation. Et dans la troisième partie, nous allons vous donner un petit glossaire afin de faciliter nos rédactions. Premièrement, l'expression curriculum vitae est un mot d'origine latine qui signifie expérience de vie ou parcours de vie. Notre CV va donc donner des informations concernant les parcours, les stages, les études qu'on a suivies avec toutes les expériences. Il est très important de bien soigner notre CV car notre principal objectif, c'est de bien décrocher le job de notre rêve. Voici quelques règles à bien suivre. Il faut un CV bien clair, structuré et bien aéré. Soignez bien votre CV et évitez les fautes de frappe. Soyez sincère dans les informations dans votre CV et n'oubliez pas d'insérer des références professionnelles si vous en avez. Maintenant, nous allons vous suggérer quelques logiciels qui pourraient vous aider dans la rédaction des CV. Toutefois, il est à noter que pour des CV qu'on va envoyer localement, on va mettre les photos, on peut mettre quelques modèles personnalisés avec quelques couleurs si on veut. Ça va aussi dépendre des postes et des fonctions où on veut postuler. Il est à remarquer toutefois que pour des CV à l'international, veuillez faire des recherches concernant les us et les coutumes pour les pays. Dans certains pays, il ne faut pas mettre des photos. On ne met pas également les âges. Il ne faut pas aussi préciser si on est femme ou homme. On envoie tout de suite les CV. Et pour les couleurs également, dans certains pays, on ne met pas beaucoup de couleurs, mais ça doit être en format noir et blanc. Concernant le nombre de pages, les CV français, on a généralement une page. Mais pour des CV anglo-saxons, on peut mettre plus de détails. Ils s'apprécient plus les CV détaillés et on peut aller jusqu'à 2 pages ou même plus. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut toujours se renseigner avant de formaliser les CV. Tout à l'heure, j'ai parlé des logiciels. Toutefois, il faut toujours bien vérifier les informations, les dates, les structures orthographiques et grammaticales. Comme je disais, il faut éviter les petites fautes. Nous avons vu dans cette première partie comment on va rédiger les CV et maintenant nous allons entamer la seconde partie afin de parler un peu plus des lettres de motivation. Les lettres de motivation sont divisées en 4 parties. La phrase d'accroche ou notre intérêt pour le poste, les argumentaires, les expériences et ensuite la conclusion. Dans la partie argumentaire, utilisez des verbes d'action. Adaptez les expressions par rapport aux profils qui sont exigés par rapport au poste. Voici quelques petits exemples. Dans le cas de chef de projet ou si vous avez dirigé des équipes, utilisez des expressions comme coordonner, coacher, former les équipes, répartir, aider. Dans le cas de la vente, augmenter les chiffres d'affaires, signer des contrats avec des réalisations, avec les montants. Et comme je disais, veuillez toujours adapter les expressions par rapport aux compétences exigées, par rapport au profil. Nous vous montrons toutefois en fond d'écran quelques expressions qui sont nécessaires afin de parfaire notre lettre de motivation. Nous avons vu dans cette deuxième partie quelques techniques afin de bien rédiger des lettres et nous allons entrer dans la troisième partie afin de vous donner un petit glossaire pour faciliter les traductions de l'anglais vers le français ou vice-versa pour des postes à l'international
Ou on a aussi des organismes qui recherchent des personnes qui maîtrisent l'anglais et le français en même temps. Et dans ce cas, on doit faire quelques petites traductions. Nous vous montrons toujours en fond d'écran les informations qui sont recherchées et qui vont se répéter dans chaque CV et lettre de motivation qu'on va effectuer, qu'on va rédiger. Toutefois, il faut faire attention avec les faux amis et les fautes orthographiques, grammaticales. Au niveau des dates, on a une petite différence au niveau de français-anglais. Jour, mois, année en français et en anglais. Le mois passe avant le jour. En ce qui concerne les diplômes, nous vous montrons également dans le tableau derrière sur notre écran. Bac, licence, master, doctorat en français et on a les équivalences en anglais. Master, MBA pour des diplômes plus approfondis en business et PhD, mais pas doctorat en anglais. Au tout début, j'ai parlé des lettres de référence où on a aussi des personnes qui peuvent nous recommander. C'est très important d'avoir ces personnes parce qu'on a des organismes à l'international qui recherchent vraiment des personnes qui peuvent nous recommander. Mais avant de les mettre dans notre CV, dans nos lettres de motivation, il faut demander approbation auprès de ces personnes. Et toujours dans les CV, n'oubliez pas de bien mettre en exergue les compétences techniques et les compétences comportementales au niveau des postes, au niveau des fonctions. Voilà, nous espérons que nous avons pu vous donner des informations qui sont bien utiles pour bien parfaire nos CV ainsi que nos lettres de motivation. Personnalisez bien et démarquez-vous pour les entretiens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Merci de votre attention et toujours à titre de rappel, chez Courban, nous faisons toujours des recrutements, des formations, des coachings. N'hésitez pas de nous contacter et comme nous parlons de CV, de lettres de motivation, nous avons des services comme le pack Boost. Nous pouvons vous donner des conseils sur mesure personnalisés si vous avez à effectuer des entretiens ou pour des rédactions de CV et lettres de motivation en version française et anglaise. N'hésitez pas. Merci encore. Ensuite de programme, on se revoit sur une prochaine vidéo. À bientôt.